Salut les amis, comment allez-vous? Allez, on va faire la vidéo pour le vendredi 13. Voilà, hop. Je suis au matin à la fraîche, tu vois. Ça change. Est-ce qu'il est où mon karma? Il est là. Il est là. Allez, une carte de karma pour le vendredi 13. Oh, on est encore dans la possession matérielle. Hein. Bonjour Nolan. On est encore dans la possession matérielle hein, pour ce vendredi. Les énergies sont un petit peu pareilles. Ah, ça faisait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Tiens, voilà. Dis bonjour. Bonjour. Bah oui, mais on ne te voit pas. Tu peux pas dire bonjour à... Regarde. Bonjour. Tu vas prendre ton petit déj? S'il te plaît. Ah. Naissance, famille, appartenance. Oui. Est-ce qu'elle aurait prendre du pain avec Nutella? Oui. Merci. Et le plaisir. Oui. Allez prendre votre petit déjeuner. Allez, allez, allez. Voilà. C'est pour ça que j'avais arrêté les vidéos le matin. Mais bon, voilà, au moins vous retrouvez une Mimi du matin avec les habitudes du matin. Voilà. Donc on a dit la possession. On parle de famille. Mais moi, le chakra rouge là, c'est l'ancrage hein, pour moi. Tu sais, c'est celui qui est là. Hein. C'est les bases. C'est la stabilisation. Donc peut-être que ce vendredi, tu vas être sur l'aspect matériel de ta vie, l'aspect palpable, tu vois, et pas dans l'aspect plaisir, tu vois, justement. Pas dans, bon, je me fais ça pour ça, mais ça va être vraiment dans le concret. C'est quelque chose à intérioriser, où tu vas avoir, voilà, quelque chose, juste les paroles ne te suffiront pas, voilà. Je suis en train de chercher les mots. Les paroles ne te suffiront pas. T'inquiète, on va faire ça, ça ne te suffira pas. Là, il te faudra vraiment du concret, du palpable. Sinon, je pense que si c'est pas concret, tu mettras de côté, je crois. Allez, ton état d'âme. Pour ce vendredi 13. Hop là. Harmonie. C'est bien. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'aide. On a parlé. Toi, discuter de quelque chose de concret hein, et se concentrer sur l'avenir, sur comment on va s'organiser. Pour moi, j'ai des conversations importantes, mais pour organiser... son foyer, organiser quelque chose de stable. On en a marre de frivoler, on veut se stabiliser. Voilà, c'est ça, c'est ce que je ressens. Et l'estime de soi. Faut que ça te corresponde. Faut que oser sauter, oser faire les choses. Alors, ça peut être des personnes qui vont définitivement se mettre en couple, qui vont oser habiter ensemble ou oser fonder foyer, ça peut être ça aussi, mais oser faire quelque chose de concret, palpable dans ta vie. Prendre une décision pour que ça tienne pour une fois. Eh ben tiens, j'ai le contrat, j'ai la réussite et j'ai la fin, la séparation. Tu vois, avec ce contrat, la réussite, on te dit que c'est bon. Et là, tu vas mettre fin à quelque chose qui durait depuis longtemps par rapport à bon, on n'est pas sûr, on ne sait pas. Peut-être que ça peut être aussi des fins de CDD et d'intérim pour passer à un CDI. On a la lenteur. Ça a mis du temps, hein. On est encore dans quasiment les mêmes énergies que le jeudi. Mais là, on voit que ça y est, on se stabilise là. Oula, on a la difficulté et on a le consultant. Là, ça nous parle de toi. On te parle de difficulté. Ou maison déménagement. On te parle de oui et d'argent. Et bonne étoile et la famille. Tu vois, quelque chose de concret. Alors, ça peut être ça, un déménagement. Hein. Tu sais, tu vas me dire, je suis littéraire, je lis ce qui est marqué sur les cartes. C'est con, mais c'est ça. Quelque chose qui s'ancre, tu vois, un plaisir matériel. Là, tu n'es plus dans le on va.
dans on est. Donc là, plus qu'à signer. Hein. Ça peut être aussi l'obtention d'un prêt par rapport à une maison, tu vois, parce que là, on a le oui et on a l'argent. Il y avait des difficultés peut-être financières et du coup, ça va être réglé. On a la bonne étoile et on a la famille. Voilà. Et on a la lenteur et la retraite. Tu vois, tu as du mal à couper avec tes anciennes énergies. Avec les peut-être que, tu vois. Alors que là, franchement, pour moi, tu vois, la lenteur, le contrat et la réussite. Donc, tu vois, tu as vraiment... il y a eu tu as mis du temps avant de couper avec ton ancienne vie, ton ancienne situation, ton ancien contrat, ton ancienne maison. C'est peut-être une maison d'enfance que tu vas être obligé de quitter et du coup c'est dur pour toi. Ça peut être une personne qui est à la retraite, parce qu'on l'a là, une personne assez avancée dans l'âge, pour pas dire âgée, parce que chaque personne vit son rythme. Avec qui la personne elle a du mal à quitter son ancienne maison pour aller dans une maison de retraite. Parce que voilà, c'est dur pour elle, c'est quitter des souvenirs, c'est quitter une famille. Et pourtant, pour le bien-être de la famille, du foyer, voilà, de la personne concernée, la meilleure des choses, c'est cette fameuse maison de retraite. Donc peut-être que vous lui en avez parlé, ou peut-être qu'on t'en a parlé depuis un moment. Donc, où vous trouviez pas de place, ça met du temps, ça peut être comme ça. Ou justement, elle avait du mal à vouloir s'en sortir. Elle voulait pas sortir de sa maison. Will, hein, voulait pas sortir de sa maison. Et là, ça se concrétise. Elle trouve une place. Ça peut être aussi pour les petits bébés, nos bébés, les places en crèche. Donc, tu peux aussi trouver une place en crèche pour ton enfant. Ça a mis du temps, hein. Mais là, ça y est. Mais qui veut dire place en crèche, qui veut dire pour toi reprise de boulot peut-être à temps plein. Et c'est peut-être ça qui fait que tu recules un peu. Bon, mais en tout cas, voilà. Là, il y a des belles choses qui se concrétisent. Donc, une bonne nouvelle qui arrive ce vendredi. On a des papiers administratifs. Et c'est qui se retourne? Et la lenteur. Tu vois, ça a mis du temps, hein, au niveau des papiers administratifs. Tout ce qui est inscription, validation de contrat, tout ça, ça a mis du temps. Et c'est peut-être pour ça que tu ne croyais plus, hein, et que maintenant tu veux absolument que ça soit écrit avant que tu y crois. Bon, allez. On a l'amour, la trahison, le choix, la famille, le mal-être, le remords, le travail, le blocage, la loi, la justice, les difficultés et le progrès. Alors, là, on a un non catégorique. Alors, on va aller regarder pourquoi ce nom. Non, nouvelle, maison, femme, chance. Et oui, tu vois, rapidité, intuition. Alors, ça a commencé par un non catégorique, là. Par non, je ne veux pas. Puis, finalement, alors... il y a peut-être eu plusieurs présentations de maison, ça peut être ça, si tu cherches un appartement, plusieurs présentations de travail, tu as fait peut-être plusieurs entretiens, plusieurs choix au niveau des crèches, tu as posé peut-être plusieurs demandes, parce que c'est ce que j'ai dans la tête, les crèches. Il y a eu peut-être plusieurs, voilà, au niveau des emplois et tout ça, et du coup, tu as eu un nom catégorique. Donc, tu étais un peu dégoûté, ce qui est normal. Et on te parle de nouvelles maisons. Donc, on t'a fait une nouvelle proposition qui est arrivée là sur le fil. On te parle de chance. Et là, on te dit que oui, ça se fait rapidement. Voilà, il y a eu un refus systématique. Donc, toi ou de l'administratif ou de l'administration en face. Il faut que j'arrête de dire administratif. On est d'accord. Toi ou de l'administration en face. Et en fait, même si ça a bloqué... derrière, tu as une nouvelle proposition et elle va fonctionner. C'est ce que j'ai là. Alors, on a la famille, on a la tromperie, on a le blocage. Donc après, c'est peut-être un membre de ta famille qui t'a bloqué. Si ça correspond peut-être à une maison de retraite, par exemple, peut-être qu'il y a un des frères ou des sœurs ou tantes, frères, enfin bref, qui aurait éventuellement refusé l'accès à cette maison de retraite. Qui fait que ça a pas pu se faire. Hein. Après, il y a eu la famille, la difficulté, le mal-être et le remords. Donc, ça a provoqué des turbulences au niveau familial, peut-être des disputes.
voilà, ou des choix importants, ou peut-être dans l'obligation d'aller à la justice, hein, donner le choix entre est-ce qu'on le fait à l'amiable ou est-ce qu'on va au notaire ou éventuellement au niveau procédure à la justice, aller un petit peu plus loin. Ça peut être ça. Par contre, ça a fait très très mal au cœur, hein, parce qu'avec tromperie, amour et mal-être, remords, il y a des gens qui ont fait des actes et qui le regrettent maintenant. Après, le blocage, il peut être énergétique ou intentionnel, hein. C'est juste des fois juste une parole de non, je veux pas, qui fait que ben ça se fait pas. Il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que tout ce qu'on dit est béni, hein, donc que ça soit positif ou négatif. Donc si jamais tu es tout le temps en train de dire non mais c'est mort, moi c'est mort, j'aurais pas, moi c'est mort, j'aurais pas, c'est clair, t'auras pas. Bon, je te juge pas, hein, mais je te le dis, fais attention aux phrases négatives. De oui je veux, mais le mais c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc vous faites juste attention à ça. Tromperie, travail et choix. Tu vois, où il y a eu plusieurs choix, mais en fait, tu as tellement peur qu'on te mette un coup de couteau dans le dos que tu n'arrives pas à faire le choix, donc tu cours derrière plusieurs lièvres à la fois. Le problème, c'est que tu n'arrives jamais à en attraper un correctement, parce que dès que tu en attrapes un, tu dis « Ah, mais peut-être celui d'à côté, il est mieux ». Donc, juste aussi à ça. Il y a un moment où il faut essayer de s'ancrer. Et puis discuter, puis retrouver une estime de toi. Là, tu l'as, estime de soi. Je vais recouvrir la tromperie. Après, en amour, il peut y avoir des blocages au niveau de l'amour qui t'amènent éventuellement à un divorce pour ceux qui sont dans ce problème-là. On a un divorce qui progresse là. Ouais. Il y a eu un blocage amoureux qui a conduit à un divorce et qui est resté bloqué pendant un moment. Parce qu'il y avait encore des choses à régler au niveau famille, donc famille, difficultés, remords. Finalement, on ne savait pas si on devait divorcer ou pas, hein, parce que ça causait des difficultés par rapport aux enfants, par rapport à la famille, par rapport à l'organisation. Et pourtant, bah là, il y a quand même une progression à ce sujet-là, hein, pour dire que ça a bougé. Alors, est-ce que ça a bougé côté positif, côté négatif? Est-ce que finalement vous allez vous remettre, ça c'est vous, ou est-ce que vous allez partir divorcer, ça c'est vous? Mais là, il y a un progrès, en tout cas, à ce sujet-là. Donc, pour revenir sur les tromperies, les mensonges, on a une surprise dessus. Donc, pour moi, il y a des personnes qui t'ont trompé, qui t'ont trahi, alors peut-être au niveau boulot, mais ce que tu t'y attendais pas. Voilà, tu t'attendais pas à ça. Tu t'attendais à d'autres personnes avec le choix, mais pas à celle-là. Et qui fait que, avec cette surprise, elle va te permettre de t'épanouir en disant « Ok, c'était toi le traître, pas de souci. » Donc, tu vas pouvoir passer à autre chose. C'est ce que je ressens. Je vais aller regarder quand même le progrès. Rendez-vous, entretien, grossesse, ouais, et veut exaucer. Donc, là, vraiment, par rapport à cette affaire de justice, quand on te parle de progrès, il y a peut-être des rendez-vous avec les avocats, les juges et tout ça, qui va pouvoir faire avancer le dossier. Ou tu as peut-être, je sais pas, porté plainte ou fait une réclamation quelconque, ou voilà, fait une remarque à une entreprise, quelque chose qui te tenait à cœur et qui était resté bloqué par rapport à ta famille. Ça peut être l'école, hein, ça peut être le lycée, le collège, enfin bref, l'école, où tu auras un rendez-vous avec la directrice, le directeur, enfin voilà, la personne concernée, haut placée, et qui va t'amener une évolution vers ta satisfaction, pour pouvoir te satisfaire par rapport à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Les illusions, l'aide, le karma. Non, là, il n'y a rien de bien transcendant. Bon, allez, on va aller te prendre les plaquettes. Et je vais te le poster ce matin. Comme ça, tu vas tout avoir très vite. Ça change, hein. Allez, hop, 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 hop. Et par contre, j'ai pas... Ah bon, on va te prendre lui. On va te prendre les couleurs. Signe de terre, signe d'eau, signe de feu et signe d'air. Et j'en prends une pour le général.
Le bleu ciel, j'accepte toutes mes pensées sans les juger. Puis, je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Voilà, ça c'est le général. Alors, signe de terre, taureau, vierge et capricorne. On te dit bleu et gai. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Voilà, dis ce que tu penses pour pouvoir ancrer les choses. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On te parle de couleur sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. L'estime de toi. Signe de feu, bélier, lion et sagittaire. Tu as vu que c'était déjà une couleur violette. C'est même la couleur indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. J'adore, j'ai Didi qui me fait des signes juste derrière. Et signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On me parle de la couleur lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Voilà, voilà, voilà. Bon, je vous souhaite un bon vendredi 13. Que la chance soit avec vous. Hein, voilà. Gros bisous. Je vous love. Ciao.